La première exposition provinciale se tient en 1854. C'est toutefois avec la création de la Compagnie de l'Exposition provinciale de Québec en 1892 que cette activité prend son envol. En 1897, la compagnie acquiert les terrains du site actuel d'Expo Québec. Différents bâtiments et infrastructures y sont aménagés. Si le côté agricole domine, les activités populaires sont également bien présentes, avec le parc d'amusement, le Scénic ou Montagne Russe acquis en 1913, les courses de chevaux et d'automobiles. 8e merveille du monde, le pont de Québec est le pont de type cantilever ayant la plus longue portée libre au monde. Sa construction débute en 1903, mais elle fut perturbée par 2 effondrements majeurs. Le premier survient en 1907 et cause la mort de 76 personnes. En 1916, l'effondrement de la partie centrale tue 13 personnes. La construction est finalement achevée en 1917. Petite anecdote, une légende veut qu'un boulon d'or ait été fixé quelque part sur la structure du pont. On n'en a jamais trouvé la trace. Ne cherchez pas, il n'y en a aucun dans celui qui se trouve devant vous. Au revoir, Québec. Vous voilà au terme de votre parcours. Ce tableau se veut un dernier clin d'œil sur Québec, œuvre du temps, œuvre des gens. Des familles, des couples d'hier et d'aujourd'hui posent dans différents lieux de la ville. Le Vieux-Québec, le campus de l'Université Laval, la Grande Allée et les environs. Ville au passé 4 fois centenaire, au riche patrimoine reconnu par le monde et par des organismes aussi prestigieux que l'UNESCO, Québec s'affirme également comme la capitale de la francophonie nord-américaine. La ville a aussi renoué avec sa riche tradition maritime en accueillant depuis quelques années d'imposants paquebots de croisière venus d'horizons lointains. Québec a les yeux résolument tournés vers l'avenir. À preuve, les entreprises de haute technologie, les centres de recherche d'optique, de photonique, de biotechnologie, les universités et autres institutions d'enseignement sont autant d'acteurs qui participent au rayonnement de Québec sur la scène internationale. Et pour accueillir les touristes, congressistes et croisiéristes, Québec s'est refait une beauté avec l'aménagement de places, boulevards, monuments, fontaines et autres lieux publics. En terminant, un dernier mot pour vous signaler que les sculptures de sable que vous venez d'admirer sont l'œuvre d'artistes provenant de plusieurs pays. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir la griffe de chacun sur cette muraille.